Bonjour, voici la première vidéo d'une série de plusieurs que tu pourras regarder pour créer toi-même ton premier jeu vidéo. Donc tout d'abord, je vais te montrer comment tu vas créer ce jeu vidéo, avec quels moyens. Eh bien, on va utiliser le logiciel Scratch. Alors Scratch, il est en ligne, tu n'as besoin de rien télécharger, donc tu peux vraiment faire ça à partir de n'importe quel ordinateur. Donc pour y aller, regarde, l'adresse est ici, c'est https://scratch.mit.edu. Donc quand tu arrives sur cette page, voilà ce que tu vois. Il va falloir déjà que tu rejoignes Scratch, donc que tu t'inscrives, que tu prennes un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce sera plus simple, comme ça tu pourras enregistrer directement tes créations. Voilà. Donc ensuite, quand tu as créé ton espace, tu vas pouvoir créer ton projet en cliquant sur Créer. Mais avant ça, donc moi je me connecte parce que j'ai déjà créé un espace. Avant ça, je vais te montrer quel type de jeu on va faire. Alors, je vais chercher dans mes projets. Donc j'en ai créé un qui s'appelle Poulpe. Alors, voilà, je vais te montrer mon jeu, comment il fonctionne. Alors, tu vois, quand je vais cliquer sur drapeau vert, ça sera le début du jeu. En fait, j'ai une petite pieuvre. Je peux la faire déplacer en utilisant les flèches du haut et flèches du bas. Je peux la faire déplacer dans ce sens-là. Et il va y avoir des requins qui vont venir vouloir la manger. Et ma pieuvre a un moyen de défense. Elle peut tirer des balles qui tuent les requins. Mais par contre, si un requin la touche, elle perd une vie. Voilà, donc je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors, sois un peu indulgent avec moi parce que je ne suis pas super forte pour jouer. J'aime bien créer de la programmation, les codes, mais par contre, pour jouer, je ne suis pas fortiche. Allez, c'est parti. Voilà, donc ma pieuvre, je peux bien la déplacer. Hop, ah ça y est, je me suis déjà fait bouffer 2 fois, tu vois, alors que j'ai même pas tiré. Alors, bon, je suis vraiment nulle, je recommence parce que là, c'est quand même vraiment une très mauvaise démonstration. Allez, il faut que je me concentre. Voilà. Donc là, j'ai déjà perdu une vie parce qu'il y a quand même un requin qui m'a touchée. Alors, quand je vais trop lentement, mieux vaut éviter de tirer, sinon je me fais manger. Voilà. Bon, tu as vu, je suis déjà à 4 au niveau du score. Hop, ah zut, je me suis fait manger. Allez, réflexe, réflexe. Hop, voilà. J'ai plus qu'une vie. Et voilà, je me suis fait manger. Game over, j'ai plus de vie et j'ai fait un score très médiocre de 7. Tu seras bien meilleur que moi, ça c'est sûr. Alors, je sors d'ici et je vais te montrer comment on va créer notre projet. Alors, voilà, tu vas dans Créer donc. Voilà comment se présente l'écran de Scratch. Tu as une partie où tu as les instructions disponibles qui sont rangées par domaine. Par exemple, les instructions de mouvement, les instructions d'apparence, les instructions de son, les événements, les instructions de contrôle, capteur, opérateur, variable, etc. Ici, dans cette zone-là, c'est là où on va construire notre code, donc programmer, en prenant des instructions qui se situent là sur le côté. Hop, je les fais glisser et je vais pouvoir les enchaîner les unes aux autres de cette manière-là. Donc, c'est comme ça qu'on va créer notre programme. Ici, on a un espace qui est la scène, c'est là où va se passer le jeu. Et tu vois, par défaut, il a mis un lutin chat, puisque dans Scratch, les personnages s'appellent des lutins, ou sprites en anglais. Et par défaut, il te met un petit chat. Donc nous, on va changer ça parce que c'est trop commun. Un petit chat, allez hop, je le supprime. Ici, tu vois, c'est là où tu vas pouvoir gérer tes lutins. Ici, c'est là où tu vas pouvoir gérer la scène, c'est-à-dire l'arrière-plan de ton jeu. Donc on va commencer par ça. Regarde, je clique en bas ici, choisir un arrière-plan. Et tu as une bibliothèque où tu peux choisir plein de choses. Bon, on va rester dans le domaine aquatique. Qu'est-ce que j'aurais? Donc là, tu vois, j'ai de l'espace, des terrains de foot. Allez, je vais rester dans le domaine aquatique. Je prends cet arrière-plan-là. Et puis, il va falloir que je mette des personnages. Donc, c'est dans cette zone-là, choisir un sprite. Hop, donc je vais rester sur les animaux sous-marins.
Alors, allez, hop, je choisis un crabe pour cette fois-ci. Et puis, ce crabe, il est un peu grand, hein, donc je peux gérer sa taille. Là, tu vois, je peux gérer, au lieu de mettre taille à 100%, je vais mettre taille à 50%. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, je vais ajouter, il faut que j'ajoute des personnages qui attaquent mon petit crabe. Donc, je vais rester sur l'idée peut-être du requin. Il est où le requin? Voilà, il est là. Hop. Voilà, lui aussi, il est un peu grand. Je le mets à 50%. Et j'en veux plusieurs de mes requins. Donc, pour cela, je fais clic droit sur le requin et je fais dupliquer. Et encore une fois, dupliquer. Voilà, comme ça, j'en ai 3. C'est parfait. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va déjà apprendre à programmer les déplacements du crabe. Donc, le crabe, on va vouloir qu'il puisse aller comme ça, vers le haut ou vers le bas. Donc, il va falloir qu'il réponde à notre ordre et on va lui donner l'ordre de déplacement en appuyant sur les touches flèche de haut, flèche de bas, du clavier. Donc, je vais devoir programmer mon petit crabe. Tu vois, donc je sélectionne le crabe et je vais pouvoir aller dans la fenêtre de code ici. Donc, pour faire cela, comme on parle de déplacement vers le haut, vers le bas, il faut que je te rappelle un petit peu comment ça fonctionne les repères, puisque notre scène de Scratch possède un repère orthonormé, c'est-à-dire que chaque point de la scène est repéré par une abscisse et une ordonnée. On a parlé de ça en début d'année. Rappelle-toi, regarde, je te remontre. Voilà. Un repère orthonormé, c'est ça. C'est un axe des abscisses qui est horizontal, un axe des ordonnées qui est vertical. Et si je prends par exemple un point ici, admettons ce point-là, eh bien je vois que ce point, je peux déterminer sa position en donnant deux nombres, l'abscisse qui est à 4 et l'ordonnée qui est à 2. Donc dans Scratch, ça fonctionne exactement comme ça. Je retourne sur Scratch. Voilà, on a notre axe des X qui vient là et notre axe des Y qui est là. Donc, l'axe des X dans Scratch, il va de moins 240 quand je vais par là, jusqu'à plus 240 quand je vais par là. Voilà. Et puis, en Y, dans ce sens-là, il va de moins 220 quand je vais par là, à plus 220 quand je vais là-haut. Donc, tout d'abord, notre crabe, au début du jeu, on va vouloir qu'il soit à un certain endroit. Donc, voilà, par exemple, là, si je le positionne là, tu vois, il est à moins 192 et en X, à plus 292 en X, pardon, et à moins 246 en Y. Donc, je vais tout d'abord mettre une instruction événement qui dit que quand on clique le drapeau vert qui est là, ça lance le programme. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, et on va lui mettre toutes les instructions qu'il faut en dessous. Alors, tout d'abord, je veux le positionner, ce crabe, peut-être en bas à droite, comme il est là maintenant, au début du jeu. Donc, je vais prendre l'instruction aller à, et je vais lui mettre, allez, on va tomber sur des nombres ronds, je vais lui mettre aller à x 200, y moins 150, par exemple. Voyons ce que ça donne. Donc, pour voir ce que ça donne, je clique là, et voilà, il s'est positionné là, c'est pas mal. Donc, comme point de départ, je garde ce x et ce y. Ensuite, il va falloir que je le programme pour que quand j'appuie sur la touche du haut, le crabe se déplace vers le haut. Et ça, il va falloir qu'il le fasse à chaque fois que j'appuie sur la touche du haut. Donc, il va le faire un nombre de fois indéterminé tant que le jeu est en route. Donc, pour cela, je vais utiliser la boucle répétée indéfiniment. On l'utilise beaucoup dans la programmation de jeu puisqu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourra faire de manière indéfinie tant que le jeu est en route. Alors, je vais ensuite aller chercher la boucle si alors. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette instruction? Oui, ce n'est pas une boucle, c'est une instruction. Elle me dit que si je fais quelque chose, alors le crabe va faire quelque chose. Donc là, je veux que si je clique sur la touche du haut, eh ben, le crabe se déplace vers le haut. Donc, c'est bien cette instruction qu'il faut que j'utilise. Alors, il faut que je prenne dans capteur
le fait que quand je clique sur la touche du haut, donc je vais utiliser cette instruction, mais en utilisant flèche du haut, si flèche du haut est pressée, alors qu'est-ce qui se passe? Le crabe va se déplacer, par exemple, de 15 pas vers le haut. Donc, pour qu'il se déplace de 15 pas vers le haut, je vais dans Mouvement et j'utilise l'instruction Ajouter un certain nombre de pas à Y. Voilà, puisque je pars de mon Y, de ma position ici, qui est à moins 150 au départ, si je clique une fois sur la flèche, eh bien, je veux que mon crabe, à partir de cette position-là, il avance de 15 vers le haut. Donc, je lui ajoute 15 à Y. Et il faut que je fasse la même chose pour la flèche du bas. Donc, c'est parti. Dans CTRL, si, alors, que je rajoute à la suite du premier si, alors. Touche flèche de bas pressée. Voilà. Et bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe dans Mouvement? Eh bien, je vais ajouter cette fois-ci, non pas 15 à Y, il faut que ça aille vers le bas cette fois-ci. Eh bien, dans ce cas-là, quand tu veux que ça aille vers le bas, il faut cliquer ajouter moins 15 à Y. Allez, on va déjà tester ça. Donc, si je lance mon programme avec le drapeau vert, voilà, bon, il ne se passe rien parce que je n'ai pas encore cliqué sur la touche flèche du haut. Allez, j'essaye touche flèche du haut. OK, ça marche. Je peux l'amener vers le haut. Touche flèche du bas, un coup, deux coups, trois coups. Ouais, c'est bon. Allez, je peux du coup bien faire circuler mon crabe comme je le veux. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Mais avant de se quitter, n'oublie pas de nommer ton projet. Alors, hop, c'est ici que ça se passe. Regarde, la Untitled 4, ça veut dire qu'il n'a pas encore de titre. Donc, tu lui donnes un titre. Moi, je vais l'appeler vidéo 1, comme c'est mon support pour faire ma vidéo. Voilà, je l'appelle vidéo 1. Je fais enregistrer maintenant. Et comme ça, on est sûr, une fois qu'on se reconnecte, qu'on a bien déjà ce qu'on a préparé au départ. Eh bien, c'est à toi de jouer maintenant. Je compte sur toi pour faire cette première étape. À bientôt.